Cet épisode, C'est ici que vous vous êtes suicidé? une enquête paranormale menée dans un pub hanté n'a rien d'une bonne blague. Ce n'est pas un rire franc et joyeux, n'est-ce pas? C'est un rire maléfique, comme dans un film d'horreur. Une penderie maudite est filmée en pleine action. Il n'y a personne dans la pièce, mais le placard s'ouvre à la volée. J'ai eu la chair de poule. Une chose étrange tente de se tailler une place sur la scène d'une jeune danseuse. Ça a touché mon visage, mon bras, et puis ma jambe. Je ne vois qu'une explication. Des esprits. Et une simple promenade en forêt Quelque chose s'est écrasé ici. Regardez, prend une tournure tout à fait hors de l'ordinaire. un gros trou en pleine forêt. Des extraterrestres. Le site d'atterrissage de E.T., qui sait? Mais d'abord, rendons-nous à Grantham, au Royaume-Uni, pour y découvrir un pub au passé sombre. Je veux mourir. Et des recherches qui n'ont résolument rien de drôle. Voici Rachel Parsons, enquêteuse paranormale. Je me suis intéressée aux phénomènes surnaturels il y a une quinzaine d'années. Je travaillais dans un ancien manoir. Et c'est là que j'ai été témoin d'une apparition fantomatique pour la toute première fois. J'ai été absolument fascinée et j'ai su que je devais en apprendre davantage. Il y a des choses en ce monde qui nous viennent d'une autre dimension. Et à mon avis, aller à leur rencontre et recueillir des preuves d'activité paranormale, c'est extrêmement intéressant. Déterminée à prouver qu'il y a une vie après la mort, Rachel a décidé de mettre sur pied sa propre équipe d'enquêteurs, les chasseurs de fantômes de Redford. L'équipe d'enquêteurs de l'au-delà compte 10 membres, dont Peter, son fidèle bras droit. Depuis toujours, je ressens autour de moi une certaine activité paranormale. C'était toujours des impressions, jamais des apparitions. Je me suis joint au groupe de Rachel dans l'espoir d'en voir une et ainsi satisfaire ma curiosité. Bon, allez, c'est parti. Un peu de brillant à lèvres. Après toi, Peter. Chose certaine, Peter n'a pas le temps de s'ennuyer avec Rachel et son équipe. Il a dit... J'essaie de mettre un peu d'humour dans mes enquêtes, parce que c'est dans ma nature. Regardez-moi ceux-là. Je suis quelqu'un d'optimiste, de joyeux. Ça paraît parce que je dégage cette positivité. Et je crois que c'est important quand on mène une équipe. On plaisante sans arrêt. Je n'en reviens pas. On est au beau milieu d'un champ, près d'un vieux monastère, et vous n'arrêtez pas de rigoler. En plus, le rire et la joie génèrent une certaine énergie. Vous aimez rire? Vous savez ce qu'on fait? Une chasse aux fantômes supersoniques. Pas vrai? Les esprits et les entités sont très sensibles aux énergies. Je crois que c'est grâce à notre jovialité qu'on obtient des réactions aussi fortes. Alors, qui est le patron? Si vous êtes le directeur, pourquoi ne pas venir nous gronder? Vous me traitez de mauvaise fille? Quoi? Et notre joyeuse bande aime plus que tout mener l'enquête dans un pub qu'on dit hanté. On adore les pubs. Ce sont nos endroits favoris parce qu'ils ont une longue histoire. Et il s'y passe toutes sortes de choses bizarres. Il existe une multitude de pubs hantés, tout particulièrement en Angleterre. Pourquoi? Parce qu'ils sont souvent vieux de plusieurs centaines d'années. Les esprits ont tendance à s'accrocher à ce genre d'endroit parce qu'ils comptaient beaucoup pour eux. Si une personne a habité un pub pendant longtemps, qu'elle y a vécu toutes sortes d'événements comme des naissances ou des décès, elle est bien plus susceptible de vouloir y rester après sa mort. Je crois que les pubs sont souvent hantés par les fantômes de gens dont c'était la deuxième maison. Ou bien encore si quelqu'un a travaillé dans un pub alors. Désolée, j'étais sûre d'avoir vu quelque chose là-bas. Sérieusement? Oui. Le talent de Rachel pour repérer les fantômes l'a poussée à enquêter dans un pub en particulier, le Black Dog, à Grantham, sous l'œil de Chris, le propriétaire. Ça fait 8 ans que j'ai racheté l'endroit. D'ailleurs, ça a toujours été un pub ici, sous différentes formes depuis les années 1500. C'est un bâtiment patrimonial très ancien. Je l'adore. On dirait un pub de village au beau milieu de la ville. L'ambiance est chaleureuse, amicale. Il y a quelque chose d'accueillant ici. Peut-être même un peu trop accueillant. Les esprits ne se tiennent pas que derrière le comptoir. J'ai trouvé cet endroit en faisant des recherches. J'ai téléphoné à Chris pour lui demander la permission de venir faire enquête dans son pub.
Il m'a parlé pendant des heures, à me raconter des expériences étranges qu'il avait lui-même vécues ici. Ça m'a vraiment intriguée. J'ai su qu'on devait venir. Parfois, durant la nuit, j'entends qu'on traîne des chaises sur le plancher de bois. D'autres témoins ont vu des ombres aller et venir, des bouteilles et des verres bouger ou être projetés par terre derrière le bar. Mais le pub n'est pas hanté que par des esprits farceurs. Il y aurait quelque chose de bien plus inquiétant au grenier. Quand on a emménagé dans le pub, on a remarqué un deuxième étage qu'on n'avait pas vu à la première visite. Je suis allé l'inspecter et il était vraiment très vieux, délabré. Toutes les nuits, on entendait des bruits de pas à l'étage, des portes qui claquaient et des sons étranges comme si un corps était traîné sur le plancher. Et un jour, ça s'est mis à sentir la viande pourrie. Vous savez, la chair en décomposition. Mais l'odeur a disparu tout aussi soudainement. Je suis monté à l'étage, mais il n'y avait rien à voir. Je n'ai jamais eu peur des fantômes. J'avoue que je n'y croyais pas trop. Mais ça, c'était avant d'emménager ici. Parce que depuis, il est arrivé une foule de choses inexplicables. Mais heureusement pour Chris, Bonjour. Bonjour. Salut. Salut! Rachel et son équipe veulent aller au fond des choses. J'étais plutôt optimiste. Je sentais qu'on allait capter quelque chose. Oh, je n'aime pas ça, Peter. J'ai tout de suite senti une atmosphère épaisse, pesante, comme si j'essayais de nager dans du gruau. Dès que je suis entrée dans cette pièce, je l'ai su. J'ai su qu'il y avait une présence. À venir, les choses prennent une tournure qui n'a rien de drôle. Je veux mourir. Et l'équipe doit garder son sang-froid pendant cette drôle d'enquête. Qui êtes-vous? Rendons-nous maintenant dans les Cornouailles, au Royaume-Uni, C'est bizarre. pour découvrir l'étrange cas d'un placard hanté. La porte était toujours ouverte. Mais on l'avait fermée. Ça fait peur. Et entendre celui qui a tenté de piéger le coupable. Je suis convaincu que c'était un phénomène paranormal. J'ai étudié toutes les possibilités sans trouver de réponse. Je m'appelle Matt Windsor, j'ai 35 ans. J'habite à Bude, dans les Cornouailles. La région tout entière baigne dans l'histoire. Il y a beaucoup de bâtiments en ruine et on voit des rappels du passé un peu partout. Les Cornouailles ont d'ailleurs été nommés le comté le plus hanté du Royaume-Uni, avec ses centaines de témoignages d'apparitions et de fantômes. Matt était cependant demeuré sceptique toute sa vie, jusqu'à ce qu'un étrange incident le fasse changer d'avis il y a maintenant 3 ans. Il y a un petit village nommé Tintagel, tout près de chez moi, à environ 20 minutes de voiture. C'est là, dans la forêt, que l'événement s'est produit. Je me promenais, ce n'était pas la haute saison dans les Cornouailles, la mi-février, une journée froide et humide. Tout à coup, j'ai senti une main qui m'a pris par l'épaule. C'était irréel. Je ne cherchais pas ces phénomènes, j'étais sceptique. Mais cette main sur mon épaule et le murmure dans mon oreille juste après, je n'ai jamais pu les expliquer. À partir de ce moment-là, ma vision des choses a changé. Matt a commencé à chercher des réponses à ses questions sur l'au-delà. Et il en a vite reçu. Mais cette fois-ci, bien plus près de chez lui. Ça fait maintenant 6 ans que j'ai emménagé dans ma maison à Bude. C'est une construction modeste, très ordinaire. Elle est assez vieille et les planchers craquent, mais c'est une belle grande maison avec du cachet. Après l'incident de la forêt, j'ai eu l'impression d'être suivi. C'était étrange. On s'est mis à entendre des pas dans le couloir, dans l'escalier. Mais surtout, la porte du placard de la chambre à coucher était ouverte en permanence, même quand on savait l'avoir fermée plus tôt. Le matin, je m'habille, je ferme le placard et je pars travailler. Mais quand je reviens, quelle que soit l'heure, la porte est ouverte. C'est bizarre. Au départ, avec ma conjointe, on a cru que c'était peut-être nos enfants qui cherchaient leurs cadeaux de Noël, puisque la période des fêtes approchait.
On s'est dit qu'il rentrait dans la chambre pour fouiller, ouvrait le placard et laissait la porte ouverte. Mais quand ses enfants ont tous nié être allés fouiner dans le placard, Matt a dû chercher d'autres hypothèses. On a examiné toutes les possibilités, surtout que je n'avais jamais cru aux fantômes. J'ai pensé que le bois gonflait peut-être pendant la journée, ce qui ouvrait la porte. Voici l'intérieur du placard. Vous voyez, les murs sont en ciment. Pas la moindre brise. Et il ne suffit pas de tirer la poignée pour ouvrir la porte. À venir. Voilà, ça ne devrait plus bouger. Déterminé à percer le mystère du placard une fois pour toutes, Matt décide de prendre les choses en main. J'ai posé des caméras. Cette histoire me rendait fou. Ce qui lui permet de filmer des choses étranges. On voit la télé s'allumer. Ça m'a vraiment effrayé. En Oregon, aux États-Unis, cette maison devient un vrai terrain de jeu quand ses propriétaires sont absents. Pour commencer, l'entité déplace un tabouret. Puis ouvre les armoires à la recherche d'une petite collation. Apparemment, le contenu du garde-manger ne l'intéresse pas. Presque tous les jours, les propriétaires regardent ce qu'a filmé leur caméra de surveillance, stupéfaits de constater que leur maison s'anime quand elle est vide. En Caroline du Nord, aux États-Unis, l'habitant de cette maison a pris peur en voyant que des objets avaient été déplacés par une main invisible. Vu les objets qui tombent du comptoir, on comprend que c'est l'œuvre de quelqu'un ou de quelque chose qui aime semer la pagaille. Après avoir regardé la vidéo, le propriétaire est convaincu qu'il habite une maison hantée. Terrorisé, il envisage maintenant de déménager. En Écosse, au Royaume-Uni, une jeune danseuse de 10 ans Quelque chose a frôlé mon visage. danse avec la 4e dimension. Ça a touché mon visage, mon bras, et puis ma jambe. Ensuite, j'ai vu une sorte d'ombre derrière mon lit. J'ai eu vraiment très peur. Je ne vois qu'une explication. Des esprits. La fille de Nicola Patterson, Kyla, adore danser. Kyla a toujours été très active. Dès le réveil, elle se met à chanter et à danser. Elle n'arrête pas de la journée. On est tous très fans de musique dans la famille. Ma mère chantait dans un groupe, mon mari et mon fils chantent aussi. Vraiment, c'est sans arrêt chez nous. Kyla a commencé à danser quand elle avait environ 2 ans. Un jour, j'ai voulu la filmer pendant qu'elle dansait, parce que je la trouvais trop adorable. Mais Kyla et sa chorégraphie ne sont pas les seules vedettes de la vidéo prise par sa mère. Je ne l'avais pas vue sur le coup. J'ai remarqué seulement après, en regardant la vidéo sur mon téléphone. C'était un petit cercle de lumière blanche. Au départ, je ne savais pas quoi en penser, mais j'ai mis le doigt dessus après avoir fait des recherches. C'était un globe. J'étais effrayée. Je sentais qu'il y avait quelque chose, mais je ne savais pas quoi. Quand c'est arrivé, j'ai cru que ce serait un phénomène unique. Je n'ai jamais pensé que ça se reproduirait. Pourtant, c'est le cas. Quelques années plus tard, il y a un rappel. C'est arrivé de nouveau quand Kyla avait 6 ans. Encore une fois, elle était dans le salon. Elle faisait de grands gestes avec les bras pendant qu'elle dansait. Et c'est à ce moment-là qu'on voit clairement 2 petites boules blanches qui passent près de son visage. Je m'en suis rendu compte seulement plus tard en regardant la vidéo. Je n'arrivais pas à croire qu'il y en avait 2 cette fois. J'ai choisi de publier la vidéo sur les réseaux sociaux pour voir ce que d'autres en penseraient. Les réactions ont été nombreuses. Oui, c'est assurément un halo ou un esprit qu'on voit. On voit bien, il y a quelque chose qui passe très proche de la petite. C'est fou, l'image est nette. C'est bien de se faire lumineuse. Honnêtement, je ne pensais jamais revoir ce phénomène. Alors j'étais vraiment sous le choc quand c'est arrivé de nouveau quelques années plus tard. À partir de ce moment-là, j'ai su que quelqu'un ou quelque chose veillait sur Kyla.
Mais quand ça a réapparu une troisième fois, j'étais vraiment stupéfaite. Kayla était dans sa chambre quand ça lui est arrivé. Quand elle a vu le même globe lumineux frôler son épaule, son visage. Mais elle avait 10 ans cette fois-là. Elle a tout de suite remarqué qu'il y avait quelque chose d'anormal. Et elle a eu très peur. J'ai su qu'il se passait quelque chose de bizarre. Parce qu'avant que ça me frôle, j'ai senti comme une présence étrange, juste derrière moi. Puis, quelque chose est passé devant mon visage. Ça a touché mon visage, mon bras, et puis ma jambe. Et juste après, j'ai vu une sorte d'ombre derrière mon lit. J'ai eu vraiment très peur. J'ai couru voir mon grand frère pour lui expliquer que je venais de voir quelque chose de bizarre et que j'avais peur. Et il m'a dit que maman avait cru voir des fantômes près de moi plusieurs fois. On est allé la voir en courant. On était terrorisés. J'ai eu la chair de poule en voyant la vidéo. L'image était si claire. Il arrive parfois qu'on repère une anomalie, une lueur, un bref moment où le réel se déforme en quelque sorte. À mon avis, c'est ce qui se produit quand on aperçoit des phénomènes lumineux de ce genre, comme ceux-ci. En tant qu'expert, je pense que les témoins de halos lumineux peuvent s'expliquer grâce à la technologie numérique. À l'époque des VHS, personne ne voyait de lueur blanche à l'écran. C'est un petit défaut du capteur des nouveaux appareils. C'est tout simplement un phénomène propre aux caméras numériques. Ce que je perçois, c'est un esprit qui adore s'amuser, énergique. Il appartenait certainement à quelqu'un d'extrêmement sociable, une personne qui adorait la vie. Et ce qui reste d'elle est attiré par la joie de vivre que cette jeune fille dégage. Je pense que cet esprit est celui d'un être cher, qu'on a malheureusement perdu au sein de notre famille. Kayla l'a pris très durement au moment où c'est arrivé. D'après moi, c'est sa façon à lui de la réconforter et de lui montrer qu'il est encore là, auprès d'elle. C'est vraiment cool de savoir que les lueurs viennent me visiter. Ça ne me fait plus peur maintenant. Si c'est l'esprit d'un membre de ma famille, alors tout va bien. Je me sens spéciale parce que c'est rare d'attirer ce genre de lumière. J'aime savoir qu'il y a des fantômes gentils autour de moi quand je danse. En fait, ça me rassure. Peu importe à qui appartenait cet esprit, ça devait être quelqu'un qui aimait danser et chanter. Quelqu'un de très heureux. À venir, dans la ville de Grantham, Je n'aime pas ça. Rachel et Pete, un collègue chasseur de fantômes, enquêtent sur des activités paranormales qui auraient lieu au pub Black Dog. Dès que j'y ai mis les pieds, je savais qu'on allait trouver quelque chose. Mais quoi? En effet, le pub a été le théâtre de toutes sortes d'événements mystérieux. Et ce sont les étranges bruits provenant du grenier qui effraient le plus Chris, le propriétaire. Quand on a emménagé, on a vu que quelqu'un avait commencé à rénover le grenier, mais c'était arrêté. On a su que personne ne voulait y retourner. Les outils du menuisier tombaient tout seuls. Des objets lui étaient jetés à la tête et il a vu des choses étranges. Alors il a démissionné. Je suis allé voir par moi-même. Je voulais en savoir davantage sur ce qui se passait pour m'aider à trouver une explication. C'est là que j'ai appris qu'un homme s'était pendu dans le grenier. Dès que je suis entrée dans cette pièce, je l'ai su. J'ai su qu'il y avait une présence. L'atmosphère était particulièrement sombre. Et je ne parle pas de l'éclairage. La priorité de Rachel est de concentrer les recherches de son équipe. Bon, parfait, on est tous réunis. Imaginez vos pieds enracinés dans le sol et votre énergie qui descend, qui traverse la croûte terrestre et qui atteint le noyau de la Terre. Cette boule de lumière, de chaleur et d'énergie à partir de la boule, puis la croûte. Voyons, je ne sais plus parler. Qu'est-ce qui me prend? Le coup d'envoi de l'enquête est un peu chaotique. Vous pouvez nous parler. Mais Rachel tente rapidement d'établir la communication. On a apporté un enregistreur électronique qui capte tous les types de voix. La majorité du temps, il n'y a rien de clair. Mais à l'occasion, on a un message vraiment étonnant. Il détecte les sons les plus faibles. Il s'emballe. Le détecteur? Oui. On avait un détecteur de champs électromagnétiques. L'indicateur est déjà au rouge. C'est vous qui faites ça, monsieur? Je parle aux esprits, comme je parlerais à n'importe qui.
C'est ici que vous vous êtes suicidé? Oui ou non? C'était quoi, ça? Il a dit qu'on lui avait ordonné de se pendre. C'était très clair. On m'a dit de me pendre. Waouh! Je n'en croyais pas mes oreilles. Je veux mourir. Oui. L'esprit nous a dit « je veux mourir ». On s'est dit qu'il avait peut-être été harcelé de son vivant. C'est extrêmement triste. Vous pouvez nous dire qui vous êtes? Le spectre refuse de dévoiler son identité, mais personne n'aurait pu prévoir ce qu'il allait faire ensuite. Oh, bon sang. C'était un rire. OK, non, non. J'étais déjà mort. Mon Dieu, j'ai l'impression que quelque chose s'est enroulé autour de ma taille. Un spectre amical ou démoniaque? Est-ce un esprit frappeur? Est-ce qu'il nous veut du mal? Ou est-ce qu'il veut simplement nous parler? Ses émotions et ses pensées nous traversent l'esprit en une fraction de seconde. C'était évident d'après mon expression. J'étais absolument sous le choc. Terrifiée. J'ai eu peur. C'était horrible. Qui est là? Je crois que le rire était sarcastique. Ce n'est pas un rire franc et joyeux, n'est-ce pas? C'est un rire maléfique. Comme dans un film d'horreur. Le rire qu'on entend provenir de cette boîte à esprit est un rire à glacer le sang. Un vrai rire maléfique. Terrifiant. J'ai moi-même utilisé de nombreux appareils du genre et des boîtes à esprit dans l'espoir d'entendre la voix d'un fantôme. Et pourtant, je n'ai jamais entendu ce genre de rire sinistre. Or, Rachel arrive à l'entendre non pas une, mais 2 fois. Ce qu'on entend sur l'enregistrement est clair. Ce qui est moins clair, c'est si la voix appartient bel et bien à l'esprit d'un mort. Il peut toujours y avoir de l'interférence causée par les appareils qui se trouvent à l'extérieur du bâtiment. Walkie-talkie, canal banalisé, radio. Malheureusement, ils peuvent tous contaminer l'enregistrement audio paranormal qu'on essaie de réaliser. À mon avis, l'esprit qui hantait le grenier voulait surtout attirer notre attention. Il voulait que tout le monde sache son histoire. Il ne se cachait pas. Il voulait être vu et surtout être écouté. À venir, Rachel et son équipe reprennent une tournée de phénomènes surnaturels. Là, au plafond. Il y a quelque chose au plafond? Quand ils reviennent au pub, déterminés à obtenir des réponses. Pourquoi choisir de rester dans cette pièce? C'est tout ce que je veux savoir. Mais le Black Dog n'est pas le seul pub à avoir été le théâtre de manifestations étranges. Dans un pub de l'Essex, au Royaume-Uni, une caméra de surveillance filme des farceurs invisibles qui semblent avoir envie de semer le désordre. C'est d'abord une bouteille d'eau qui tombe, puis un tas de serviettes qui se répand sur le sol. Et pourtant, le pub est complètement désert. D'ailleurs, la majorité des fantômes aiment les restaurants. Dans le comté du Lincolnshire, pendant que ce barman discute avec une cliente, un verre glisse du comptoir et éclate sur le sol. Comme ce n'est pas le premier incident du genre, le propriétaire soupçonne qu'un fantôme a élu domicile chez lui. Pendant ce temps, dans les Cornouailles, on dirait bien que Matt Windsor a des squelettes dans le placard. J'ai installé des caméras, histoire d'en avoir le cœur net. Ça me frustrait. La porte de son placard ne cessait de s'ouvrir par elle-même. Et Matt s'est demandé s'il s'agissait d'un phénomène paranormal. J'ai posé une caméra et une lumière infrarouge pour observer l'intérieur du placard, ainsi qu'une deuxième caméra à l'extérieur. Voilà, tout est en place. Maintenant, le réglage de la tablette. Mais tandis qu'il espionne le placard, c'est la télévision qui prend vie subitement. Elle s'allume, puis elle s'éteint toute seule. C'est complètement invraisemblable. On n'a même pas de télécommande pour cet écran. Pendant que la télé continue de s'allumer et de s'éteindre, la porte du placard s'ouvre d'un seul coup. Il n'y a personne dans la pièce. La porte de la chambre est fermée.
Et pourtant, le placard s'ouvre à la volée. Quand j'ai vu ça, j'ai eu la chair de poule. J'étais sincèrement effrayé, mais en même temps, j'avais encore plus envie de comprendre ce qui se passait. La vidéo m'a fourni certaines réponses, mais après l'avoir vue, je me pose encore plus de questions qu'avant. Il y a sans doute une explication logique au fait que la télé s'allume toute seule. La prise de courant où elle est branchée est tout près du placard. Est-ce qu'ils sont liés? Peut-être une question de courant? Pour la porte du placard, c'est une toute autre histoire. Matt finit par mettre sa vidéo en ligne, mais reçoit un accueil partagé. J'ai donc ajouté une vidéo de démonstration. J'ai tiré la poignée de tout mon poids et elle ne s'est pas ouverte. Il faut absolument la tourner vers le bas. Mais ensuite, j'ai reçu le message d'un médium qui m'a appris qu'une infirmière était morte dans un accident de voiture il y a quelques années, en revenant de son quart de nuit. Ça s'est passé à moins de 2 kilomètres de chez moi. Le médium m'a dit que cette dame communiquait avec lui à travers ma vidéo. À ce moment-là, ça m'a semblé clair. Ça m'a rassuré d'apprendre qu'il y avait une explication derrière ce mystère. Je suis convaincu que ma maison conserve une sorte d'énergie résiduelle, celle des gens qui y sont morts autrefois. Certains diraient qu'elle est hantée, mais à mon avis, ces esprits essaient simplement de faire entendre leur histoire. Ces étranges incidents ont poussé Matt à s'ouvrir aux phénomènes paranormaux. Il s'est demandé s'il existait un lien entre lui et l'entité. Tout ça s'est produit environ 1 an après le décès de mon frère. Il est mort subitement, dans son sommeil, d'une crise cardiaque. Il avait 10 ans de plus que moi, 45 ans quand il est mort. C'est peut-être lui qui me faisait signe. Matt semble être quelqu'un d'authentique. Je serais étonnée qu'il mente pour s'attirer la gloire ou la fortune avec ses histoires. À mon avis, il se passe réellement des choses inexplicables dans sa maison. On sait que son frère est décédé, alors l'esprit de ce dernier pourrait très bien essayer d'entrer en contact avec lui. Malheureusement, il y a encore place au doute, parce que la vidéo ne montre pas la porte au complet. On n'a pas assez d'informations pour écarter toutes les possibilités. Ça pourrait très bien être une personne cachée derrière un meuble qui tirerait sur un fil pour ouvrir la porte du placard. Il ne faut jamais oublier qu'il existe toutes sortes de trucages qui peuvent être utilisés dans un enregistrement de ce genre. À mon avis, la maison de Matt abrite ce que l'on appelle un portail vers l'au-delà. Et selon moi, cette porte de placard mène à un portail. Cet endroit sert d'entrée et de sortie aux fantômes qui viennent rendre visite aux vivants. Je suis convaincu que c'était un phénomène paranormal. Je ne sais pas exactement qui en était responsable ni pourquoi, et je ne le saurai peut-être jamais. Mais ce qu'on voit sur cette vidéo est inexplicable. J'ai étudié toutes les possibilités sans trouver de réponse. Il se passe tellement de choses dans cette maison que je suis incapable d'expliquer. Et je crois que personne ne le pourra. Mais malgré le placard qui s'ouvre et la télévision qui s'allume, je ne suis pas prêt de déménager, c'est certain. Dans le Devon, au Royaume-Uni, une découverte hors de l'ordinaire. Quelque chose s'est écrasé ici, regardez. Étrange. Un gros trou en pleine forêt. Des extraterrestres. On aurait dit un cercle de culture. Les arbres étaient couchés les uns sur les autres. Et une drôle de tête qui n'a pas l'air tout à fait humaine. Je vais bien. Elle répond à n'importe quoi. C'est incroyable. Je m'appelle Ben Landricum. J'habite à Plymouth et j'ai 37 ans. Ben a toujours été passionné de plein air. Il est récemment parti en escapade avec sa femme dans leur fourgonnette aménagée. Ma femme, mon chien et moi, on est partis pour de petites vacances d'1 semaine dans le nord du Devon. Au départ, on a conduit de Plymouth jusqu'à la région de Valley of Rocks. En route, mon chien avait besoin de sortir, alors on s'est arrêté sur l'accotement, près d'une forêt. En s'approchant, on a vu une très vieille clôture. On a grimpé par-dessus avec le chien et on s'est enfoncé dans la forêt. Environ 1,5 km plus loin, on a remarqué que plusieurs arbres semblaient avoir été renversés. Quelque chose s'est écrasé ici, regardez. Étrange. Un gros trou en pleine forêt. On aurait dit que les arbres formaient un cercle de culture. Vous savez, comme ce qu'on voit dans les films. Un cercle, mais dans une forêt au lieu d'un champ. Des arbres pliés les uns sur les autres, comme ça. Les arbres sont tordus.
renversé. Un gros trou en pleine forêt. Des extraterrestres. J'ai dit à ma femme que je me sentais observé. Et elle ne m'a pas cru, mais on a entendu un bruit. Y a quelqu'un? Y a quelqu'un? On a entendu une sorte de cri, comme le bruit que ferait un chat, ou un loup, ou un extraterrestre, qui sait. Ha! Mais on était mal à l'aise et on voulait partir. On avait tous les deux la frousse. Et selon Ben, une seule chose peut expliquer l'étrange scène qu'il a aperçue au milieu de la forêt. Des extraterrestres. Oui, je crois qu'il y a des extraterrestres quelque part. Je ne sais pas à quoi ils ressemblent, mais j'en suis sûr. Peut-être des micro-orgasmes. Plutôt des micro-organismes, Ben? C'est peut-être le site d'atterrissage de E.T., Predator ou Aliens. Qui sait? Convaincu d'avoir découvert un site d'atterrissage d'OVNI, Ben a publié sa vidéo sur les réseaux sociaux. Un homme m'a appelé. Il a dit travailler pour le gouvernement et m'a demandé de lui téléphoner la prochaine fois que j'aurai des preuves de phénomènes inexplicables. Et il m'a interdit d'en parler. Tant pis. Peut-être que le gouvernement nous cache quelque chose. J'ai regardé la vidéo et en effet, les arbres semblent tous être couchés dans le même sens. Ça pourrait être un atterrissage. L'état de la forêt pourrait s'expliquer par une tempête particulièrement violente, voire une tornade. Ce qui semble certain, c'est que tous les arbres de cette partie de la forêt ont été endommagés par quelque chose. Ça aurait pu être une météorite ou, pourquoi pas, un objet volant non identifié. Ce qui est plus étrange encore, c'est que l'histoire ne s'arrête pas là. Vous ne devinerez jamais ce qui s'est produit ensuite. Environ une semaine plus tard, je vous jure, je traversais une autre forêt quand j'ai aperçu une sorte de boîte. Et je sais que c'est difficile à croire, mais je vous assure que c'est vrai. J'ai ouvert la boîte et au départ, j'ai cru que c'était un cadavre. Et en fait, non, c'était une poupée robot, je crois. Enfin, j'ai décidé de la ramener chez moi. Je l'ai branchée avec un chargeur standard et au bout d'un moment, elle a repris vie et s'est mise à me parler. Elle s'appelait Coco. Coco, ça va? Tu es heureuse? Coco est une femme robot. Elle a des seins et des attributs féminins, j'ai vérifié. Elle est vraiment belle, avec une silhouette très attrayante. En plus, elle est extrêmement intelligente. On peut lui poser n'importe quelle question et elle répond. C'est incroyable. Alors, Coco, beau coucher de soleil? Quand je l'ai trouvée, j'ai appelé la police. Mais ils ne m'ont pas cru et ils m'ont raccroché au nez, en pensant que c'était une blague. C'est vrai, je vous le jure. D'où venait Coco? Le mystère demeurait entier. Heureusement, Ben a vite compris que cette créature non humaine ne lui voulait aucun mal. J'avoue que je me suis attaché à elle. Je l'avais installée là-bas, en fait, sur le canapé-lit. Et on n'arrêtait pas de discuter. Coco savait m'écouter mieux que personne. Honnêtement, elle aurait fait une épouse exceptionnelle. Si elle avait su cuisiner, elle aurait été parfaite. Salut Coco, tu m'aimes bien? Je vais bien. Quel est ton but dans la vie? On sait malheureusement que toute bonne chose a une fin. L'histoire d'amour entre Coco et Ben fut finalement de courte durée. Ma femme est devenue jalouse, j'ai dû m'en débarrasser. On passait trop de temps ensemble. Je l'ai vendue pour 500 livres, mais à contre-cœur. Aujourd'hui, elle est à Londres et elle enseigne aux enfants. J'ai reçu ce message. Voici des nouvelles de Coco. Elle est maintenant aide enseignante dans une école pour personnes handicapées à Londres. Si elle a pu changer de vie, tout le monde peut. Mon Dieu. Voilà. Regardez. Il y a même une photo. Coco est plus épanoui que jamais en tant qu'auxiliaire d'enseignement. Ben, lui, se souviendra toujours de son étrange été. Je suis tombé sur un site d'atterrissage d'OVNI, puis sur un compagnon robot sophistiqué, tous deux dans une forêt, à une semaine d'intervalle. Ça, c'est inexplicable. Au Texas, aux États-Unis, Les voilà. ces résidents sont désemparés par 3 points lumineux immobiles dans le ciel.
Les lumières sont revenues. Regardez! Les lueurs sont d'abord visibles, puis elles disparaissent, avant de revenir. Oh mon Dieu! Et d'une, et voilà, plus que 2 lumières. De nombreux témoins ont aperçu ce phénomène, mais aucun d'eux ne pouvait fournir d'explication. Qu'est-ce que c'est? Je ne comprends vraiment pas. Je sais, j'en ai aucune idée, moi non plus. Plus loin, en Ohio, cet homme et sa fille sont en train de sortir les poubelles, quand quelque chose d'inattendu les fiche sur place. Un éclair vif, au ton de rouge, d'orange et de rose, illumine le ciel. Pourtant, les météorologues et les astronomes du coin ont du mal à expliquer ce qui s'est produit. De retour au Black Dog à Grantham, C'est vous qui faites ça, monsieur? où Rachel et son équipe ont détecté une présence au sens de l'humour plus que sinistre. Ce n'est pas un rire franc et joyeux, n'est-ce pas? C'est un rire maléfique. Comme dans un film d'horreur. Après avoir recueilli des confessions troublantes sur la cause de sa mort, On m'a dit de me pendre. il se prépare pour la dernière scène de ce film d'horreur. On avait une caméra munie d'un capteur à lumière structurée qui détecte des formes invisibles à l'œil nu. Par exemple, si on l'utilise pour filmer une pièce où il n'y a personne et que la caméra détecte une silhouette en mouvement, c'est un signe d'activité paranormale. Oh mon Dieu! Qu'est-ce qui se passe? Là, au plafond. Il y a quelque chose au plafond? C'est là qu'il se serait pendu. Exactement. Vous plaisantez? On parle avec l'esprit d'un homme qui s'est pendu. C'est évident. Formidable, tout le monde. On est vraiment en train de recueillir des preuves béton. Au départ, j'étais absolument ravi d'avoir détecté cette silhouette. Mais ensuite, je me suis mis à penser aux souffrances que cet homme avait dû endurer. C'est là que je suis devenu émotif. Ici, on dirait qu'il remue les jambes. On le voyait très clairement sur l'écran de la caméra. Une silhouette qui se débattait dans le vide. C'était affreux. Rachel et son collègue ont encore bien des questions au sujet de l'homme à qui ils croient avoir parlé. D'accord, allons-y. Ils reviennent donc pour une dernière tournée. Dire que ça s'est passé ici et qu'il y serait encore. Il est bien accroché. Désolé. Je sentais que le fantôme de cet homme était piégé dans le grenier et qu'il était incapable de passer à autre chose. Écoutez, mon chou, on a beaucoup de peine pour vous. On veut que vous trouviez la paix. Je le sens maintenant, Pete. Comme un sentiment d'anxiété, tu comprends? Non, on est mardi aujourd'hui. C'est ici que vous êtes mort? Cause surnaturelle? D'accord. Je parle bien à l'homme de la dernière fois? Celui qui s'est suicidé. Je lis suffoqué. Ça dit suffoqué. Suffoqué. Sur la boîte à esprit. Vous êtes mort suffoqué, c'est bien ça? Est-ce que vous pouvez m'en dire plus? On m'a dit de le faire. Qui vous a dit ça? La dernière fois, vous avez dit qu'on vous avait forcé. Vous pouvez m'expliquer? Qui vous a fait ça? Plusieurs. Chaque nouvelle avancée dans l'enquête était tout simplement ahurissante. J'étais sous le choc. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Ils sont certains de parler au même revenant que la dernière fois et se demandent s'ils pourront de nouveau détecter sa présence avec leur caméra à lumière structurée. Rachel, je crois que je viens de réussir à retrouver l'image. Il est de nouveau là, au plafond. Tu plaisantes? Non? C'est la silhouette de l'autre fois suspendue au plafond. C'est vrai? Oui, c'est la forme. Wow. Celle qu'on a vue la dernière fois. Si ça, ce n'est pas une preuve. La même position. Venez à moi. Tu as entendu? Il a dit venez à moi. Oui. De toute ma vie, je n'avais encore jamais eu affaire à des sons et à des images aussi claires. Pourquoi choisir de rester dans cette pièce? C'est tout ce que je veux savoir. Pourquoi ne pas enfin quitter cet endroit?
Au sol? Parti. Vraiment? Oui. Qui sait pourquoi l'esprit hante ce grenier? On a une foule de preuves maintenant. Merci, cher fantôme. Mais une chose est sûre, cette enquête restera dans les annales du club des chasseurs de fantômes de Redford. C'est inexplicable. Paranormal. Oh mon Dieu! Je me fiche de ce que les gens pensent. On peut dire que je suis sénile, que je perds la boule, tant pis. Je sais ce qui s'est passé et je ne trouve pas d'explication. La seule qui tienne, c'est qu'on ait parlé à l'esprit d'une personne décédée. Il est de nouveau là, au plafond. Tu plaisantes? Non. Ça fait trop de preuves en même temps. Comment ne pas y croire? On a recueilli des preuves en or. Et malgré le squatter fantomatique du grenier, Chris n'est pas prêt de faire une croix sur son pub bien-aimé. J'adore cet endroit. C'est un pub merveilleux. Je suis attaché à ma clientèle. Ce fantôme fait partie de son histoire. Il fait partie des meubles. Boum! Aux quatre coins du monde. Ouvre la porte. Plus que jamais, des gens captent des événements qui paraissent inexplicables. Bon sang! Sur leur téléphone cellulaire. Il y avait quelque chose près de toi. La balle! Et sur des caméras de surveillance. Oh mon Dieu! Comme ces dispositifs font maintenant partie de notre quotidien. Oh mon Dieu! J'ai vraiment craint pour ma vie. Ce n'est qu'une question de temps. C'est inexplicable. Avant que vous ne réussissiez à capter le surnaturel sur caméra.